Salut les éveillés, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup du survivalisme et de la technique d'évacuation. Donc il faut savoir que l'évacuation, c'est une technique qui est hyper connue dans le milieu du survivalisme parce que c'est du coup la plus comment on peut dire ça, la plus mise en avant, que ce soit par les séries, que ce soit par les reportages, etc. De par aussi le fait du sac d'évacuation, évidemment, tout le monde connaît le fameux sac d'évacuation. C'est des techniques qui sont hyper développées sur les sites internet, sur des vidéos, etc. Et cette technique, en fait, pose un problème en règle générale quand on veut vraiment la creuser. Et on le voit, en fait, on le voit assez facilement parce que on voit les personnes, en fait, qui l'ont déjà mise en application et d'autres qui n'ont pas mis en application. Et ça, on en revient toujours à ce souci-là d'expérimenter, de mettre en pratique, de tester, etc. Donc on voit vraiment les gens en fait qui ont mis en application, qui ont testé, et ceux qui ne l'ont pas mis en application et qui n'ont pas testé. Donc déjà, avant toute chose, il faut savoir quel est l'objectif de l'évacuation. Alors l'évacuation, on est bien d'accord, c'est s'extraire en fait de son domicile, de son lieu de résidence, pour fuir une zone dangereuse et pour se mettre à l'abri. Donc ça, c'est la base de l'évacuation. C'est vraiment si vous arrive quelque chose de très grave, alors que ce soit dans votre environnement proche, dans un environnement plus large, c'est-à-dire dans votre département, dans votre région, etc. Et ce danger menace votre vie et celle de votre famille, et du coup, vous faites la démarche de vous extraire de votre zone de confort pour du coup évacuer vers une zone qui serait moins à risque ou du coup totalement dénuée de risque. Ça, c'est l'objectif de l'évacuation. C'est à partir de là que pose le gros souci. On n'évacue pas, en fait, comme ça, parce que on n'a pas trop réfléchi, on se dit, bon ben voilà, il se passe un truc, on sait pas quoi, et du coup, on s'en va. Faut bien se mettre dans la tête qu'à partir du moment où vous prenez votre sac à dos, et du coup, vous allez sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, dehors, vous savez pas ce qui va se passer. Donc, vous vous mettez en danger. Là, vous vous mettez en danger réel. Donc, on n'évacue pas en fait parce que du coup on a entendu quelque chose ou alors on suppose que ou peut-être on anticipe. Non, si vous évacuez vraiment votre zone, c'est qu'il y a vraiment une grosse couille. Hein. C'est un incendie de masse. Je sais pas moi, une attaque bactériologique, et encore une attaque bactériologique, bon, ferait plus à même de vous confiner chez vous. Mais ça serait un gros événement qui ferait que du coup il faut vous barrer de chez vous quoi. Et là, du coup, on va toucher un peu au nœud du problème, je pense, de l'évacuation. Parce que l'évacuation comporte des risques. Et ça j'ai l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas forcément saisi. C'est à partir du moment où vous sortez de votre domicile en ayant simplement votre sac à dos, ou plusieurs sacs à dos, etc., vous vous mettez en danger. Hein. Parce que si dehors, c'est vraiment... si la situation est vraiment hyper tendue, hyper dangereuse, ce qui va se passer, c'est que vous sortez de votre zone de confort, votre zone sécurisée, pour vous rendre dans un lieu hostile. Et même avec un sac à dos, même le plus abouti possible, vous vous mettez en danger. Donc ça, il faut bien se mettre dans le crâne que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez être exposé à des risques. Donc il faut bien peser le pour et le contre de pourquoi vous devez sortir de votre zone sécurisée. Et ça, la majeure partie des gens ne comprennent pas. En fait, ils vont se dire, par exemple, imaginons, il y a une pénurie de pommes de terre en plein milieu du centre-ville. Mon Dieu, là, il faut que j'évacue, parce que là, prendre ses affaires et aller dehors, en fait. C'est un peu ridicule, en fait, comme réflexion. Si vous évacuez, c'est vraiment que, du coup, les choses c'est terminé, quoi. Votre zone sécurisée n'est plus sécurisée. Et du coup, là, il faut vraiment que vous vous extrayiez. Donc c'est pour ça que l'incendie, pour moi, c'est la seule... c'est l'exemple le plus marquant qui pourrait se passer. C'est sûr que si vous avez un incendie, du coup, que vous ne pouvez plus maîtriser, là, du coup, les sacs d'évacuation, vous les prenez, vous extrayez de votre domicile, parce que votre domicile n'est plus en sécurisé. Ça devient vraiment une zone hostile. Maintenant, imaginons d'autres scénarios. Un scénario où effondrement économique, etc., panique dans la rue, coup de feu, etc., les gens commencent à faire du piège, etc. Et vous, qui habitez en plein milieu du centre-ville, vous allez vous dire, mon Dieu, la situation dégénère, du coup, j'évacue.
Sauf que si vous posez 5 secondes, même 10 secondes, chez vous, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité chez vous. La menace est dehors. Si vous vous extrayez de chez vous, que vous allez prendre vos affaires, votre sac d'évacuation pour sortir, vous allez vous exposer à la menace. C'est pour ça que l'histoire de l'évacuation, en fait, pose un souci. Elle pose un souci parce que il faut d'abord, déjà, avant tout, poser les bases de pourquoi je dois évacuer. Quels sont les motifs qui feraient que je dois sortir de ma zone de sécurité pour m'exposer à des risques potentiels. Les risques, du coup, à rester chez vous doivent être beaucoup plus importants pour que vous ayez dans l'objectif de sortir de chez vous. Donc ça, c'est une démarche qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font parce que on n'arrive pas déjà à visualiser ce qui peut faire que on doit s'extraire de son domicile, de sa zone sécurisée, pour se rendre dans un environnement qui est peut-être hostile. Donc déjà, à partir de là, si dans votre stratégie de survie, vous ne comprenez pas le fait de devoir sortir de votre domicile avec votre sac d'évacuation, c'est déjà que dans votre stratégie de survie, l'évacuation, c'est pas pour vous. L'évacuation, c'est vraiment dernier ressort. Ça ne va pas être votre solution numéro 1. Et c'est là qu'on voit si l'évacuation est votre priorité ou pas. Parce que c'est exactement ça. C'est dans votre échelle de risque et dans votre stratégie de survie. Si vous n'avez pas l'intérêt de l'évacuation, vous n'avez pas évacué. Et donc, on n'a pas en fait à développer cette technique-là d'évacuation. Si votre domicile est votre BAD, est votre base autonome durable, vous n'avez pas à l'évacuer cette zone-là. Vous allez la défendre jusqu'au dernier souffle de votre vie. On se met d'accord. Si toute votre existence dépend de cette BAD-là, vous n'allez pas vous amuser à vous barrer de la BAD. Sauf éventuellement, et c'est là qu'on en revient, si votre base est menacée par un incendie, etc., ou par une catastrophe climatique, et qu'il faut que du coup vous partiez. Donc là clairement, oui, l'évacuation devient nécessaire. C'est pas parce qu'il y a en fait un gros effondrement économique que vous allez vous barrer de votre BAD. Votre BAD, c'est tout en fait, c'est toute votre stratégie de survie, c'est votre zone sécurisée, voilà. Donc vous n'allez pas vous mettre dans une zone hostile parce que du coup autour de vous ça part en sucette. Donc c'est ça qu'il faut bien que vous sachiez, c'est est-ce que l'évacuation est votre propre priorité. Ça, il faut vraiment que vous y réfléchissiez parce qu'on ne peut pas baser toute sa stratégie de survie sur de l'évacuation si vous n'en avez pas l'intérêt. En fait, ça n'a aucun sens. Par exemple, si vous habitez dans une grosse ville, vous êtes un citadin, vous habitez en appartement, le potentiel risque est beaucoup plus élevé si jamais il y a un effondrement économique, puisque du coup vous allez être plus centré sur vous-même et du coup vous aurez du mal à trouver un environnement qui va vous aider à surmonter ça. Pour de multiples raisons, c'est votre isolement. Vous êtes soumis à l'approvisionnement, en fait, que ce soit des denrées, de l'eau potable, etc. Donc la moindre rupture de normalité, vous allez le payer cash. Vous aurez beau avoir du stock, au bout d'un moment votre stock va s'effondrer, et forcément la densité de population étant plus élevée, le potentiel risque d'agression est forcément plus élevé aussi. Et en plus, si on descend les stocks de nourriture, si on descend les stocks d'eau potable, etc., les stocks de médicaments, fatalement, ça va faire monter la pression et le potentiel risque va exploser. Donc, une personne qui habite vraiment dans une grosse agglomération, au fur et à mesure que la tension va monter, que les stocks de vie vont commencer à descendre, il va y avoir une seule stratégie à adopter à la fin, c'est l'évacuation. C'est pour ça que l'évacuation en elle-même en technique, elle va être plus adaptée et aboutie pour des gens habitant en grande agglomération en appartement que des personnes qui habitent une ferme en plein milieu de la Creuse. J'aime bien cet exemple-là parce que ça fait vraiment les deux facettes de la pièce, quoi. C'est deux choses complètement différentes. Mais celui qui habite en grosse agglomération, évidemment, il y a un moment donné où la stratégie d'évacuation elle va être cash, elle va être primordiale. Donc là, il va falloir l'organiser, cette stratégie d'évacuation. Mais vraiment l'organiser avec votre mode de vie, votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez un véhicule, quel genre de véhicule, etc. Quel matériel je vais emmener, quelle route je vais emprunter, comment vont être les routes, est-ce que les routes vont être praticables, etc. Tout ça, tout cheminement, vous devez l'avoir réfléchi à la base. Et ça, forcément, un mec qui habite en plein milieu de Paris et un mec qui habite en plein milieu de la Creuse va pas aborder les choses de la même manière, ne va pas pousser la réflexion aussi loin. Quelqu'un qui habite vraiment, qui est isolé dans une maison et qui a tout ce qu'il faut, il a le potager, il a l'eau potable, etc. Il a de l'eau à disposition,
il va pas forcément creuser la question de l'évacuation aussi profondément que quelqu'un qui habite dans le centre-ville de Paris. C'est pour ça que l'évacuation, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée à un citadin en fait d'une grosse agglomération. Et là la question que vous avez posée c'est pourquoi tout le monde en parle? Et c'est une bonne question. En fait, tout le monde en parle, c'est parce que c'est un sujet qui est ultra connu des médias, des reportages, etc. Et c'est un sujet qui revient souvent dans les livres en fait qui sont typés survivalisme, survie, etc. C'est un sujet qui est développé parce qu'il est connu avant tout. Et du coup, en fait, on en parle comme ça, c'est devenu un sujet sociétal, etc. Mais maintenant, si on se met vraiment dans la réalité du terrain, vraiment si on veut vraiment faire quelque chose de très réaliste, très terre à terre, il faut bien comprendre que l'évacuation, pour moi, pour les gens qui sont déjà en préparation dans une maison autonome, etc., qui sont isolés en fait, à la campagne, l'évacuation pour eux, c'est pas du tout la priorité. Ils n'aborderont pas l'évacuation de la même manière qu'une personne qui habite en plein centre-ville d'une grande agglomération, où là, l'évacuation va devenir au bout d'un moment une priorité. C'est certain. Au bout d'un moment, il va falloir la préparer, cette évacuation. Il va falloir la préparer correctement et même plus poussée que d'autres techniques. Donc, si c'est pas une stratégie, enfin, si c'est pas une priorité dans votre stratégie de survie, vous n'avez pas forcément à la développer. Attention, pas la développer, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'en occupe pas du tout. Parce que vous pouvez très bien être à même d'évacuer pour de multiples raisons que ça se trouve, vous n'avez pas prévu. On ne peut pas prévoir tous les scénarios, on ne peut pas prévoir tous les risques potentiels qui peuvent vous arriver. Donc, c'est une technique qu'on doit quand même bosser. C'est ça que je veux bien vous rappeler. C'est pas prioritaire, mais en fait, vous devez savoir savoir comment vous allez évacuer, de quelle manière, etc. Mais évidemment, vous n'allez pas le pousser aussi loin qu'une personne où c'est vraiment son potentiel risque numéro 1. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite clochette là, pour les notifications, pour savoir quand la vidéo sort. Même si vous avez pris l'habitude que toutes les vidéos sortent du coup le vendredi vers 15h. Donc merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir, il y a de plus en plus de commentaires, donc les gens sont de plus en plus intéressés par le sujet, il y a de plus en plus de questions, donc j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. J'essaye de développer la chaîne à mon maximum que je puis. Il faut savoir que c'est pas mon activité principale, donc forcément je le fais sur mon temps libre, donc j'essaye de faire au mieux, donc j'essaye de faire que les vidéos soient de meilleure qualité au fur et à mesure que je tourne, d'essayer de répondre au maximum aux questions qui pourraient se poser les gens. C'est possible que je passe aussi à côté de certaines questions, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on développe, des questions où vous êtes pas sûr ou vous voudriez plus d'explications, il n'y a pas de souci. J'y répondrai forcément sous la forme d'une vidéo si jamais ça doit être développé parce que c'est hyper intéressant. Donc merci de nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.